Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode qui tournera autour de l'entreprise Amazon. L'épisode d'aujourd'hui discutera brièvement du business model de l'entreprise Amazon et présentera les plus gros actionnaires individuels et institutionnels du groupe. On fera une brève parenthèse sur le background de chacun et discuterons du contexte de leur relation avec la firme. Vous regardez un nouvel épisode sur la chaîne NES Capital, bonjour. Le groupe Amazon a été fondé en juillet 1994 par Jeffrey Bezos en tant que librairie en ligne. Elle est devenue depuis la plus grande société de commerce électronique dans le monde. Le nom Amazon tient du fait que Jeff Bezos souhaitait que le nom de son entreprise commence par la lettre A afin d'apparaître en tête des classements alphabétiques. Cela a en effet facilité à l'époque le référencement du site web. Anne Bryers raconte dans son livre Jeff Bezos, The Founder of Amazon.com, paru en 2006, qu'après avoir sélectionné la lettre A, Jeff Bezos parcourut les différents dictionnaires jusqu'à s'arrêter sous le nom Amazon, ce lieu étant décrit comme exotique et différent, a tout de suite attiré son attention. De plus, le fleuve étant considéré comme le plus grand fleuve du monde, destiné qu'il souhaitait notamment à son entreprise. Au fil de son évolution, Amazon a étendu son offre pour inclure une gamme quasi illimitée de produits tels que les jeux vidéo, les appareils électroniques, les vêtements, les jouets, les produits alimentaires, etc. La compagnie ne se limite plus aujourd'hui uniquement au e-commerce. En effet, une partie importante des revenus de l'entreprise viennent maintenant de ses filières opérant dans des secteurs assez éloignés du secteur d'opération initiale de la compagnie mère. On peut voir à l'écran l'évolution des revenus de la firme par division sur les 6 dernières années. Bien que le e-commerce demeure la principale source de revenus de l'entreprise, son ratio diminue néanmoins année après année. D'ailleurs, pour l'anecdote, malgré le gros chiffre d'affaires que réalise la division e-commerce, celle-ci n'est pourtant pas si rentable. En effet, la principale source de profit du groupe Amazon depuis 2015 est sa division AWS. En effet, avec un revenu assez modeste de 45,3 milliards de dollars en 2020, AWS a généré un profit opérationnel de 13,5 milliards de dollars, soit, tenez-vous bien, plus de 63% du profit net opérationnel de l'entreprise. La division cloud est donc assez primordiale pour Amazon, ce qui est intéressant comme on le verra par la suite. Finalement, avec une capitalisation boursière en juillet 2020 de près de 1600 milliards de dollars, Amazon figure parmi les 4 plus importantes entreprises dans le monde en termes de capitalisation boursière. Les présentations étant faites, découvrons maintenant les 3 plus importants actionnaires individuels de cette boîte avant de passer en revue par la suite les plus importants actionnaires institutionnels. Avec 55,5 millions d'actions, le PDG et fondateur de la compagnie, Jeff Bezos, est le plus important actionnaire de l'entreprise. Il détient en effet à lui seul environ 11,1% des nombres d'actions en circulation. Jeff Bezos est d'ailleurs actuellement classé numéro 1 par le magazine Forbes dans la liste des personnes les plus riches de la planète. Pour l'anecdote, sa valeur a connu brièvement un grand choc en 2019 après avoir finalisé son divorce avec Mackenzie Bezos, qui l'avait aidé entre autres à créer et développer l'entreprise en 1994. Dans le cadre de l'accord, Jeff Bezos conserve le contrôle de l'intégralité des droits de vote de ses 55,5 millions d'actions. En contrepartie, son épouse demeure propriétaire d'environ 25% de ses parts. En deuxième position, on retrouve un certain Andrew Jassy. Andrew Jassy possède de son côté plus de 94 797 actions de la société, soit un peu plus de 0,02% du nombre total d'actions en circulation. Jassy est actuellement le PDG d'Amazon Web Services. Ce dernier a rejoint la compagnie en 1997 et a fondé par la suite AWS à la tête d'une petite équipe de
57 personnes. La firme a officiellement commencé à vendre ses services de cloud computing à partir de l'année 2006. Andrew Jassy devrait par ailleurs bientôt gagner du galon et succéder à Jeff Bezos comme nouveau PDG du groupe Amazon après que ce dernier ait annoncé en février dernier sa volonté de prendre sa retraite prochainement et lâcher ainsi les rênes de l'entreprise qu'il a fondée. En troisième position, on retrouve Jeffrey Blackburn qui détient de son côté 48 967 actions du groupe Amazon, soit l'équivalent de 0,01% des actions en circulation. Blackburn occupe le poste de vice-président senior du développement commercial depuis l'année 2006. Il était auparavant vice-président de l'intégration des opérations et a rejoint la société en 1998 après avoir notamment travaillé pendant plusieurs années dans diverses banques telles que Morgan Stanley ou Deutsche Bank. Passons maintenant en revue les trois principaux actionnaires institutionnels du groupe Amazon. Avec près de 35,4 millions d'actions, Advisory Group Inc. est le deuxième plus gros actionnaire du groupe Amazon après Jeff Bezos. La firme détient en effet aujourd'hui près de 7,1% du nombre total d'actions en circulation. Advisory Group étant une société de courtage institutionnel qui offre des services de gestion d'actifs et de conseil en investissement. La société possède près de 296,7 milliards de dollars d'actifs en gestion. Elle possède de plus l'un des plus grands réseaux de sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au monde. En seconde place, on retrouve le groupe Vanguard Inc. Vanguard propose des centaines de fonds communs de placement et de FNB. La compagnie déclarait en janvier 2020 détenir près de 6,2 trillions de dollars d'actifs actuellement sous gestion. Vanguard Group possède actuellement plus de 33 millions d'actions d'Amazon, soit 6,6% du nombre total d'actions en circulation. Notez que Vanguard propose plusieurs ETF qui permettent d'offrir une exposition à la compagnie Amazon. On retrouve par exemple le ETF Consumer Discretionary où Amazon est le plus important participation et représente environ 21,3% du portefeuille total du fonds. Et finalement, en troisième position, on retrouve BlackRock Inc. qui est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs dans le monde. Il est notamment assez célèbre pour sa large gamme de ETF e-shares. BlackRock Inc. est principalement une société de gestion de fonds communs de placement et de FNB. La firme détenait en mars 2020 environ 6,47 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La compagnie possède 27 millions d'actions d'Amazon, ce qui représente environ 5,4% du total d'actions en circulation du groupe Amazon. BlackRock offre également des produits maison offrant une exposition à la performance de l'action Amazon. Amazon représentant par exemple 10,4% de la participation du ETF eShare US Consumer Service. Ceci conclut donc notre épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas à la partager ou à la liker si vous l'avez appréciée. Je vous remercie. Au revoir.